Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que j'ai choisi le PFL. Donc on va voir dans cette vidéo les différentes options que j'ai eues quand j'ai dû faire mon choix, donc les différentes choses auxquelles j'ai postulé l'année dernière, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai choisi le PFL et pas quelque chose d'autre, et on va voir un petit peu tout ce dans quoi j'ai postulé, on va revenir un peu sur mon parcours au lycée pour que vous expliquiez un peu mon choix et le contexte de mon choix, et puis aussi vous dire un petit peu est-ce que je suis content de mon choix, si je devais le refaire, qu'est-ce que je ferais, etc. etc. Et en particulier dans cette vidéo, on va parler pas mal de prépa, de PFL, mais aussi de l'INSA Lyon et des différentes études de post-bac disponibles en France, mais aussi de choses qui sont en dehors de la France et de l'EPFL, comme par exemple des études au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord. Enfin, on parle un peu de toutes les options que j'ai considérées et de pourquoi je les ai considérées. Et on va voir un petit peu, on va commencer directement avec la prépa. Donc pour vous faire un petit peu un résumé de ce que j'avais demandé, on va commencer par Parcoursup, on va faire par partie. On va commencer par ce que j'avais demandé sur Parcoursup et pourquoi est-ce que j'ai demandé ça. Sur Parcoursup, j'avais fait des choix assez classiques. Donc j'avais demandé des prépas, deux types de prépas, des prépas MPSI et des prépas MP2I, donc les nouvelles prépas informatiques qui sont sorties. Du coup, la première section entre guillemets c'est cette année, et du coup là ce sera la deuxième section pour ceux qui font Parcoursup maintenant. Du coup voilà, c'est les nouvelles prépas qui étaient sorties avec la réforme du bac. Donc les prépas MP2I, j'en ai demandé 8 je crois. J'ai demandé 8 prépas MPSI aussi. Donc c'est un total de 16 prépas que j'ai demandé. À côté de ça, j'ai demandé du coup les INSA, donc notamment je voulais l'INSA Lyon. Et après j'ai demandé des facs, mais c'était plus des vœux de secours. Mais en gros, mes vœux principaux c'était ça. Et au niveau des prépas que j'ai eu, parce qu'on m'a posé la question, au niveau des prépas que j'ai eu, j'avais eu en MPSI, j'avais eu Pierre de Fermat, Montaigne à Bordeaux, et à Paris, j'avais eu Saint-Louis, je crois. Voilà, c'est les trois grosses prépas MPSI que j'avais eu. Et après, pour les prépas MP2I, c'est là où j'avais eu des très bonnes prépas, parce que j'avais un dossier qui était pas mal cohérent autour de ça. Et du coup, j'avais eu le Parc à Lyon, j'avais eu Hoche à Versailles, et j'avais eu Saint-Louis à Paris. Donc c'est les trois choix qui ont été le plus importants. Et la chose entre lesquelles j'ai hésité le plus avec le PFL, c'était mon deuxième choix, entre guillemets, c'était le Parc à Lyon, en prépa MP2I, tout simplement parce que c'était techniquement, si on prenait le classement MPSI en fait des prépas, c'était la deuxième, le Parc c'était la deuxième meilleure prépa qui proposait une prépa MPSI. Il n'y avait que Louis Legrand qui était mieux classé au-dessus. Donc c'était un peu mon choix numéro 2 à part le PFL. Et au final, pourquoi est-ce que j'ai pas. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi MP2I et pas MPSI? Alors c'était un peu un risque, parce que bah forcément, on savait pas trop dans quoi est-ce que je. Donc où est-ce que j'allais m'embarquer? C'est pour ça que je suis pas allé aussi, c'est un des facteurs déterminants. Je suis pas allé en prépa MP2I en France, donc en prépa informatique, parce que c'était une nouvelle prépa, qu'on n'avait pas de recul ni sur les écoles, les places qu'elles avaient proposées. Oui, les débouchés après cette prépa-là, on n'avait aucun recul là-dessus, même les programmes. On n'avait pas non plus de recul sur le classement des prépas, parce que vous pouvez très bien avoir une prépa qui est très forte en MPSI et un peu moins forte en PCSI. C'est notamment très vrai pour les très grosses prépas, même s'il y en a quelques-unes qui restent en haut du classement. C'est quand on est vraiment dans les très bonnes prépas, bah, ça se joue au détail, et avoir un prof un peu moins bon que les autres, bah forcément ça peut se ressentir directement au concours. Donc c'était un peu un risque d'aller dans des prépas, on n'avait pas vraiment de recul encore. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait entre autres. Aussi parce que je voulais un peu. Donc oui, c'est important, on va parler un peu de mon lycée. J'étais dans un lycée international, enfin qui est devenu lycée international pendant que j'étais. Donc j'étais dans une section internationale britannique, ce qui veut dire en gros que j'avais entre un tiers et la moitié de mes cours en anglais. Donc ouais, au lycée. Donc j'avais notamment de l'histoire en anglais et beaucoup de littérature anglaise, donc environ 12 heures de cours par semaine, plus ou moins. Et ouais, du coup j'avais un niveau d'anglais environ C1, je dirais. Même si sur notre bulletin c'était marqué C2, mais on va dire que j'avais un niveau d'anglais C1, c'est plus proche de la réalité. Et du coup, en fait, je voulais un peu garder ce côté anglais, et garder un peu cet atout, cet avantage que j'avais là. Et c'est une des raisons qui m'ont poussé à aller à l'EPFL et pas ailleurs. C'est notamment parce que à l'EPFL, on a quand même la possibilité d'avoir des cours en anglais assez rapidement. J'ai déjà environ la moitié de mes cours qui sont en anglais ce semestre-ci, plus ou moins. Et bah, c'est vraiment pas mal parce que dès la deuxième année, on a beaucoup de cours en anglais et au master, bah, c'est full anglais. Même si au final, on parle pas l'anglais si beaucoup, on le parle déjà un peu plus que si on était en prépa, je pense. Hormis l'école, ils n'ont pas grand chose pour parler anglais. Donc c'est pas mal, c'est un peu une opportunité, c'est très international comme école le PFL, c'est pour ça que je suis allé entre autres, pour garder un peu ce côté anglophone et essayer de conserver un petit peu les qualités en anglais que j'avais développées au lycée. Et du coup, j'avais des très bonnes notes en terminale, j'étais autour de 18 de moyenne, plus ou moins, peut-être un peu plus à la fin, mais en gros autour de 18 et demi de moyenne en terminale. Du coup, j'étais dans les meilleurs de ma classe, enfin j'étais le meilleur de ma classe, je crois, enfin dans les matières que je prenais en tout cas en maths et en physique, j'étais le meilleur de ma classe en maths et en physique, et dans le top, dans le top 5 dans toutes les matières plus ou moins. Et du coup, je pensais avoir des très bonnes prépas, ce que j'ai eu. Du coup, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à ça, ce qui fait que j'ai pas eu
beaucoup de choses à mettre dans Parcoursup autres. J'avais quand même mis l'INSA Lyon. Pourquoi l'INSA Lyon? Parce que c'est une école qui était pas mal, c'était une bonne alternative à la prépa, et je me disais que si au final, pour une raison X ou Y, je voulais plus aller à l'EPFL et aller en Suisse, ou même si je ne pouvais plus aller à l'EPFL ou en Suisse, bah que ce serait peut-être la meilleure alternative qu'il y a en France à la prépa. Pour moi, la meilleure alternative en France à la prépa, ce serait l'INSA Lyon, je pense. Il y a peut-être UTC Compiègne aussi qui est pas mal. Je m'étais pas renseigné, mais apparemment c'est pas trop mal, donc allez regarder ça. Et d'ailleurs, je vais faire un point là-dessus parce que c'est important. Les meilleures alternatives à la prépa en France, je pense que c'est l'INSA Lyon, l'UTC Compiègne, et en dernier, je dirais, il y a un truc qui a été fait par l'école polytechnique pour les gens qui ont un très bon niveau d'anglais, qui parlent vraiment très bien l'anglais. Ça s'appelle du coup, c'est un Bachelor of Science qu'ils font, donc c'est pas polytechnique, le cursus ingénieur classique après la prépa, c'est un truc qui est post-bac, fait par l'école polytechnique aussi, avec les profs de polytechnique, etc., qui est complètement en anglais, avec des processus de recrutement extrêmement sélectifs, et c'est sur Parcoursup il me semble. Ça s'appelle un Bachelor of Science, voilà, de l'école polytechnique. Donc allez regarder sur Parcoursup si même vous voulez plus de renseignements. Il me semble que vous pouvez toujours postuler. Vous avez jusqu'à la fin de Parcoursup, donc c'est quelques jours, semaines encore. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes très très fort et que ça vous intéresse. Mais il faut vraiment avoir un dossier béton parce que je connais des gens qui étaient extrêmement forts et qui ne l'ont pas eu. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un gros dossier béton, quoi. Mais ça peut être une très bonne alternative aussi, mais pareil, il y avait très peu de recul là-dessus. La première promotion n'était pas encore sortie quand moi j'allais postuler, donc pareil, on avait peu de recul là-dessus. Donc en gros, la plus grosse raison qui m'a fait ne pas aller en France et aller ailleurs du coup à l'EPFL, c'était principalement la prépa, le système, j'étais pas fan du système prépa, du fait de sacrifier 2 ans, du fait des concours à la fin. On peut techniquement bien être bon pendant 2 ans et un peu de choquer les concours et être en dessous de ce qu'on a, surtout quand on vise des très très grosses écoles. Moi, si j'allais en prépa, je voulais viser Centrale Polytechnique, et là, il y a une part de chance forcément au concours. Il n'y a pas que du talent, et bien évidemment, c'est 90% de talent, mais il y a ce 10% de chance là et d'incertitude qui n'était pas forcément justifiée. Et le fait que je voulais faire de l'informatique et qu'en France, l'informatique, j'avais mieux ailleurs, on va dire, notamment par rapport aux prépa informatiques, on n'avait pas encore le recul là-dessus. Et puis même les écoles post-bac avaient un niveau qui n'était pas suffisant, je trouve, même si l'INSA Lyon est une très bonne école et c'est peut-être la seule avec un niveau qui peut taper des grosses écoles d'ingénieurs post-prépa. Mais du coup, voilà, c'est les grosses raisons de pourquoi est-ce que je suis pas allé en France et pourquoi est-ce que j'ai considéré plutôt l'international. Et maintenant, on va voir un petit peu quelles sont les autres options que j'ai considérées à l'international, parce que j'ai pas considéré que le PFL. Il faut savoir qu'à la base, et c'était d'ailleurs mon premier vœu, la première chose, enfin mon choix d'orientation préféré que je voulais, même avant le PFL, mais que j'ai pas pu faire au final, c'était aller en Angleterre, simplement parce que j'avais fait une école, une section internationale britannique, donc je savais parler anglais, et je voulais pas perdre ça du tout, je voulais vraiment conserver mon anglais, donc c'était la meilleure manière de le conserver, c'était d'aller vivre en Angleterre, donc je voulais vraiment aller vivre en Angleterre. J'avais demandé, pour faire une idée, Cambridge, Imperial, Warwick, Bath, et un dernier dont je me rappelle plus, Bristol, je crois. C'est les 5 universités que j'avais demandé. Les 5, j'avais demandé soit informatique, soit maths informatique. Et du coup, c'était 5 formations qui étaient très bien. J'avais des chances de penser que. J'avais des raisons de penser, on va dire, que j'avais moyen de rentrer dans la plupart. Cambridge aurait été un peu tendu et un peu 50-50. Imperial, ça pouvait le faire. Et les autres en dessous, normalement, ça l'aurait fait. Donc c'était vraiment mes choix principaux. Et jusqu'à la fin de première, donc l'été, entre la première et la terminale, j'étais absolument sûr de vouloir aller là-bas. Le problème, c'est qu'il y a eu le Brexit, et que le Brexit a fait en sorte que maintenant les gens qui viennent d'Europe doivent payer la même chose que les gens qui venaient de l'international avant. Donc ce qui veut dire qu'à la base, les taux d'inscription pour environ toutes les facs, c'était genre 9000 livres par an de frais de scolarité, et c'est passé à 30 000. Et autant vous dire que je n'avais pas les moyens, ni mes parents, ni personne en fait que je connais, de payer ces études-là à 30 000 livres par an, en sachant qu'il faut après se loger, se nourrir, etc. Donc c'était juste une somme monumentale, quasiment autant qu'aux États-Unis, et ça valait plus le coup tout simplement, notamment par rapport à l'EPFL. Et donc c'est la raison qui a fait que j'ai abandonné cette option-là et que je ne suis pas allé au bout de cette option, et à mon plus grand regret, un de mes plus grands regrets, je pense. Donc voilà, c'est un peu unfortunate, c'est le Brexit, c'est la vie politique, on peut pas toujours tout contrôler. En tout cas, je suis à l'EPFL et j'en suis plutôt content. Et la dernière option que j'avais considérée aussi, mais que je suis pas allé au bout pour les mêmes raisons, financières du coup, c'est l'Amérique du Nord. J'avais considéré notamment pas mal quelques universités aux États-Unis et surtout au Canada, notamment McGill, qui était, je pense, le truc qui m'aurait le plus plu au Canada. McGill, j'aurais vraiment apprécié aller là-bas. Mais pareil, de 1, c'était loin quand même, et c'est un facteur qui rentrait un peu en compte, le fait que c'était vraiment très très loin et que j'aurais pu le faire en soi, et ça aurait été une expérience absolument incroyable, je pense. Mais le fait d'être vraiment très loin de sa famille à 17 ans, hein, parce que je suis parti de chez moi à 17 ans, c'est quand même un peu rude, et ça faisait un peu beaucoup. Donc là, voilà, je peux rentrer chez moi environ toutes les 2-3 semaines, donc c'est un week-end toutes les 2-3 semaines, donc ça va en vrai. Donc ça aurait fait un peu beaucoup de partir à genre 2000, 3000, 4000 km d'un coup, quoi. Donc c'est pour ça, et puis le côté financier bien évidemment qui est genre absolument faramineux, ça n'a aucun sens de faire payer 50 000 balles des écoles, c'est vraiment, c'est un autre monde là-bas, financièrement parlant, donc forcément on n'a pas tous les moyens de se payer ce genre d'école.
Donc voilà, c'est un peu les raisons principales qui m'ont fait écarter cette option-là. Donc pour résumer, j'ai demandé pas mal de choses en France et à l'international, et on va dire que le PFL est un peu le compromis entre le côté français, donc pas très loin de chez moi non plus, le côté un peu confort de rester dans une langue qu'on connaît, dans une langue et dans une culture qu'on connaît quand même un minimum, et un mélange entre ça et le côté un peu plus international que je voulais dans mes études, donc avec notamment l'Angleterre ou l'Amérique du Nord. Et si je suis pas allé en France, c'est parce que le système français, j'en avais un peu ras-le-bol, que j'en avais un peu marre de faire 80% autre chose que des sciences au lycée, alors que je voulais faire des sciences et que des sciences. Donc voilà, j'avais un peu cette envie-là de faire que des sciences et d'arrêter un petit peu tout ce qu'il y avait à côté. Des fois, je regrette un petit peu de ne pas être allé en prépa. Je me dis que j'aurais pu me pousser un peu plus, me pousser un peu plus dans mes retranchements et tout si j'étais en prépa. Mais je me dis quand même que le PFL c'est quand même plus que bien et que je pense que j'aurai un niveau en informatique très bon, voire même peut-être meilleur que si j'étais resté en France, parce que la France pour l'informatique c'était pas encore totalement ça, sauf dans les très très bonnes écoles d'ingénieurs, mais celle-là on peut jamais être sûr de... On peut très bien faire 2 ans de prépa et sacrifier 2 ans de sa vie pour au final avoir une école moins bonne que ce que j'aurais pu avoir avec le PFL. Et on va dire c'est ce risque-là qui me fait choisir entre... il me restait 2 choix que je considérais vraiment, qui étaient mes choix numéro 1 et numéro 2, c'était le PFL et le Parc à Lyon en MP2I. Et si je suis pas allé au Parc à Lyon et que je suis allé à l'EPFL, c'est parce que j'avais pas envie de passer 2 ans en prépa à genre sacrifier toute ma vie pour au final avoir une école moins bonne et avoir une école moins bonne que le PFL en fait, genre dans les classements et dans la réputation au niveau de l'employeur et tout, et même dans le niveau que j'allais avoir. J'avais pas envie de faire 2 ans à fond pour après avoir une école d'ingénieur bonne mais pas excellente, alors qu'à l'EPFL j'étais à peu près sûr de trouver de l'excellence dans mon parcours. Donc c'est pour ça que je suis allé à l'EPFL et pas ailleurs en France. Et l'international, malheureusement, a été écarté pour des raisons financières et politiques que je ne pouvais pas forcément contrôler. Donc en gros, voilà un peu tous les choix que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là. Je suis très content d'être à l'EPFL, aussi je suis content qu'on ait des opportunités, que ce soit grâce à des associations ou d'autres choses, de développer d'autres skills autres que forcément purement des sciences, avec des associations qui nous font parler, des associations où ça parle anglais, où on va faire de la philosophie, on va faire plein de choses à l'EPFL, autres, et donc je vais essayer dans les prochaines années de complémenter un peu mon côté très scientifique que propose le cursus de base par des choses un peu plus économique, littéraire, business, et puis linguistique aussi, pour essayer de continuer à garder tous ces skills-là que je développe au lycée, sans essayer de... ce serait un peu dommage de tout perdre, quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Il y a beaucoup de questions qui arrivent en ce moment par rapport à l'inscription, à l'EPFL, les procédures d'inscription à l'EPFL. Il y aura une vidéo qui sortira sur ce sujet-là dans la semaine, je pense, ou la semaine prochaine en tout cas. J'essaie de faire ça le plus vite possible, donc voilà... si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai soit là, soit dans une vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions encore une fois dans les commentaires, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.